Allez Seb, dans 5 minutes tu présentes la table, ça va bien se passer. Mais c'est Sandrine? Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, c'est moi. Dis donc, j'étais en train de valider les plans de table là, mais c'est une blague ou quoi ce que tu m'as fait? Oh, franchement, j'en sais rien, dis-moi. La tante Claudine! Bon, la tante Claudine, je sais que tu l'apprécies pas, mais c'est quoi exactement le problème? Non mais attends, elle est à 1,50 m de nous quand même. Donc il va falloir changer ça. Ok, très bien. Je suis en train de regarder sur l'ordinateur, là j'ai le plan devant les yeux. C'est pas compliqué. Il suffit de prendre la tante Jacqueline, d'accord, qui est juste à côté de la piste de danse. On la bouge et on met Claudine à la place. Tu sais, sur la table Tokyo, juste à côté de celle de Miami. Non mais alors là, je ne capte rien de ce que tu me dis. Il va falloir être beaucoup plus clair s'il te plaît. Vous allez voir comment je vais m'en sortir grâce aux annotations dans Teams. Et si ça peut me servir dans le perso, ça peut également vous servir dans le pro. C'est parti! Sandrine, est-ce que tu peux s'il te plaît prendre en photo le plan de table et me l'envoyer? Ouais, ok, je te l'envoie, je t'envoie une photo. Eh bien regarde, c'est tout simple. On prend la tante Jacqueline qui était sur la table Tokyo juste à côté de la piste de danse et on la met à la place de la tante Claudine. La tante Claudine va à la place de la tante Jacqueline. Est-ce que comme ça c'est plus simple? Mais je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec Teams, c'est génial! Super Sandrine, là maintenant je dois vraiment te laisser parce que ma présentation débute dans 5 minutes. Juste le temps pour moi de vous faire un petit tuto sur les annotations dans Teams. Let's go! Bonjour à tous, et bien pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et ma mission c'est de mettre le Modern Workplace à votre portée à travers 3 univers, le conseil, la formation et le high-tech. Pour le lien pour aller sur mon site web, c'est juste en dessous que ça se passe. Allez, c'est parti pour le tuto sur les annotations Teams et on commence par les petits points de vigilance. Le premier, c'est que, attention, dans vos enregistrements de visioconférence Teams, vous ne pourrez pas, pour l'instant, récupérer les annotations. Donc, si vous faites des petites annotations, elles ne seront pas dans votre enregistrement. C'est important. Si vous souhaitez les récupérer, vous avez toujours la possibilité de faire des copies d'écran et éventuellement de les intégrer. Donc, pensez-y bien avant de quitter votre visioconférence. Le deuxième point de vigilance, c'est qu'il n'est pas possible de lancer les annotations Teams depuis le téléphone mobile. Mais vous pouvez les recevoir et y réagir, comme je l'ai fait dans la petite vidéo d'introduction avec Sandrine. Et le troisième point de vigilance, eh bien, c'est tout simplement de bien faire la différence entre les annotations dans un Microsoft Whiteboard et les annotations de Teams. Ce sont deux choses totalement différentes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les annotations de Microsoft Whiteboard et je vous invite à cliquer sur le lien juste ici. Là, en fait, tout l'intérêt des annotations dans Teams, c'est qu'elles fonctionnent partout. Pas que dans Microsoft Whiteboard, pas que dans Microsoft PowerPoint. Vous pouvez le faire depuis n'importe quel site web, depuis n'importe quelle application de PAO, DAO, bref, sur tout ce qui peut s'afficher sur votre écran, peu importe le logiciel, vous allez avoir la possibilité de faire des annotations. Et dans mon exemple, je vais utiliser justement un site web, mon site web. Et lorsque l'on souhaite faire des évolutions sur un site web, souvent, lorsqu'on est plusieurs, c'est pratique de pouvoir mettre des annotations. Allez, c'est parti, on va sur mon site web. Et bien voilà, je suis donc sur mon site web et sur la page qui présente mon produit qui est l'iTable. Mais j'ai un petit souci, c'est que je ne vois pas les réalisations de l'iTable. Je ne vois pas à quoi peut ressembler l'iTable une fois qu'on a mis toute la gamme d'accessoires dessus. Je vais donc simuler une réunion dans laquelle je suis avec mon webmaster et dans laquelle je lui demande de bien vouloir m'ajouter des illustrations. Donc pour ce faire, on imagine que je suis en réunion avec lui, je vais utiliser ce nouveau bouton qui va m'activer donc les annotations. Une fois que les annotations sont activées, j'ai à ma disposition toute une gamme d'accessoires. On va commencer par le premier qui est le pointeur laser qui va tout simplement me permettre de pointer les éléments en relation avec mon discours. Donc on imagine que je vais y expliquer à mon webmaster justement, eh bien tu vois aujourd'hui lorsque je vois les tables et que je vois le public entreprise, particulier, établissement,
J'aimerais bien que pour les centres de formation, on puisse voir peut-être sur la droite ici à quoi peut ressembler la e-table pour les centres de formation. Et pour les entreprises, à quoi peut ressembler la e-table pour les entreprises. Le deuxième accessoire que je peux utiliser, c'est le stylet. Si je clique une deuxième fois dessus, je vais pouvoir choisir l'épaisseur du trait, la couleur, par exemple en bleu, et lui dire que je souhaite une flèche simple ou une flèche avec les deux pointes. Dans mon cas, je vais dire une flèche simple, et donc je vais choisir, hop, comme ça, et comme ça, pour indiquer à mon webmaster que je veux par exemple 3 photos. Le troisième accessoire, c'est le surligneur. Donc là, c'est le même combat. Si je clique une seconde fois dessus, je peux choisir l'épaisseur du surligneur et sa couleur. Je vais donc choisir le jaune et je vais dire que, par exemple, je vais surligner les établissements d'enseignement. Le quatrième accessoire, eh bien tout simplement la gomme. Si je sélectionne par exemple une flèche, je peux supprimer, hop, cette flèche pour dire que je ne souhaite que de photos. Le cinquième accessoire, ce sont les formes. Donc là, je peux sélectionner ma forme, par exemple le carré, et je vais aller la positionner pour dire par exemple en effet que je voulais une photo ou 2 photos ici. Je vais pouvoir jouer sur la couleur de la forme, hop, et sur la couleur du contour de la forme. Je vais pouvoir écrire à l'intérieur de cette forme du texte, comme par exemple ici, mettre 2 photos. Et voilà. Le sixième accessoire, ce sont les notes. Je choisis la couleur de la note, par exemple le jaune du post-it, et c'est ici que j'écris ce qu'il y a à faire pour par exemple mon webmaster. Et alors là, c'est intéressant. Je parle de réaction, ce qui signifie que je peux ne pas être le seul à collaborer sur les annotations. D'autres personnes vont pouvoir ajouter leurs propres annotations, d'autres personnes vont pouvoir réagir aux annotations, d'autres personnes vont pouvoir compléter les annotations comme par exemple les blocs-notes. Je vous montre tout ça. Dans l'exemple de la collaboration, je mets un post-it et je dis que c'est une bonne idée. Et je vais demander à Sandrine de bien vouloir aller sur le post-it et de liker. Allez, vas-y Sandrine, like le post-it. Voilà, Sandrine a liké. Si nous avions été 5 participants, nous aurions pu mettre plusieurs post-it et de regarder quelle est l'idée qui a remporté le plus grand nombre de likes. Alors on peut aller un peu plus loin. Déjà, on peut voir qui a liké quoi. Et ensuite, moi je peux rajouter mon like. Et comme vous voyez, j'en suis à 2 likes. Ça, c'est la base de la collaboration avec les post-it. Mais Sandrine peut, si elle le souhaite, rajouter des petits personnages, des petits emojis. Donc j'invite Sandrine à aller rajouter le personnage de son choix. Et voilà, elle a rajouté un petit emoji sur le post-it. Alors on peut aller très loin dans la collaboration. Et le mieux, c'est encore d'essayer vous-même. Et bien voilà, le tuto se termine et si vous voulez me remercier, il y a un moyen simple, c'est de liker, de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche. Je compte sur vous. Allez, à plus, ciao!